Avec cette vidéo, je débute l'étude de l'annexe B de mes notes de cours, une annexe qui porte sur le système international d'unités, le SI. À la page 1 de cette annexe, on retrouve évidemment la table des matières. Je prends quelques secondes pour vous faire remarquer que beaucoup d'items ici dans la table des matières, parce qu'elle correspond à la table des matières exacte du document là, de la norme SI, du document qui a été publié là, pour faire connaître le système international. Mais dans mon document à moi, je ne passe pas sur tous les points du système international. C'est pour ça que des fois, j'ai des items ici qui n'ont pas de page associée à ça. Donc oui, la norme, elle, parle en 1.4 des unités cohérentes, des unités dérivées, etc. Mais moi, j'en parle pas dans le présent document. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de points dans la table des matières. Elle se poursuit même sur la deuxième page. Mais encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de points que je ne discute pas dans ce document. Je continue en faisant un saut dans le document qui s'intitule « Résumé des notes de cours ». Donc, un document où je résume toutes les notions importantes là, de toutes mes notes de cours. Il y a un résumé qui porte sur l'annexe B sur le système international. Donc, on peut s'en servir là, pour faire un survol rapide de ce qu'on va voir dans l'annexe. On va voir les 7 grandeurs de base qui définissent tout système d'unité. Donc, on va voir à quoi qu'elles correspondent dans le système international d'unité, quel est le symbole de l'unité. Puis ici, on avait le symbole de la grandeur physique qu'on a dans la première colonne. La dernière colonne, on l'utilise beaucoup moins. C'est un autre symbole pour représenter la dimension, mais je ne veux pas insister là-dessus. On va aussi regarder les unités, les grandeurs dérivées avec le symbole. Exemple, la superficie, son symbole c'est A, puis ça se mesure dans le système international SI en mètres carrés avec un symbole indiqué dans la prochaine colonne. On retrouvera aussi toujours dans le résumé des grandeurs dérivées avec des noms spéciaux. Donc, celles qu'on utilise le plus couramment. Quand on dit noms spéciaux, c'est que dans le fond, je prends l'exemple du Pascal. Les unités fondamentales en SI, c'est des newtons par mètre carré, mais le SI a décidé de donner un autre nom à ces unités-là. À la deuxième page du résumé, on continue toujours avec des grandeurs dérivées là, qui ont des noms spéciaux. Le nom spéciaux étant le symbole, le nom ici, puis le symbole associé à ça dans cette colonne-là. Encore une fois, d'autres grandeurs dérivées qui n'ont pas de noms spéciaux. Donc, on voit que le symbole, l'unité, c'est Newton-mètre. Donc, ça n'a pas été renommé. Et une autre liste de grandeurs aussi qui apparaissent dans le document de la norme, qui sont d'autres grandeurs là, qui ont des unités particulières, avec un facteur d'équivalence, j'ai évidemment pas utilisé ces unités-là particulières. Et très pratique aussi, là, que j'ai mis dans le résumé, c'est les puissances de 10, que parfois on oublie, donc quel préfixe qu'on utilise là, pour représenter ces puissances de 10-là.